Les Gorgones font partie des entités les plus reconnaissables de la mythologie grecque. Lorsque l'on pense aux Gorgones, Médusa vient immédiatement à l'esprit. Les Gorgones sont des créatures féminines redoutables dont la chevelure ressemble à celle d'un serpent et qui sont souvent représentées avec une queue de serpent en guise de jambe, tout en étant ailées. Bien que le nom de Médusa soit synonyme de Gorgone, elle n'est pas la seule à avoir existé. Elle avait deux sœurs, Sténo et Euryale. Toutes trois étaient les filles des anciennes divinités de la mer, Phorcys et Céto. Rencontrer un tel monstre équivalait à une condamnation à mort. Ils étaient des archers hors pair. Mais le véritable danger se présentait face à la Gorgone. Tous ceux qui la regardaient dans les yeux étaient instantanément transformés en pierre. Il existe plusieurs versions de l'origine des Gorgones, dont certaines disent qu'elles sont nées semblables aux créatures que nous connaissons. Selon l'une des versions les moins connues du mythe, les trois sœurs étaient extrêmement belles à la naissance, à tel point qu'elles pouvaient être assimilées à la déesse Athéna. Mais elles étaient des êtres maléfiques et leur ressemblance avec Athéna entachait la réputation de la déesse. Athéna transforma donc les divinités maléfiques en êtres horribles et hideux. Mais la version d'Ovide est la plus connue. Médusa était une belle prêtresse du temple d'Athéna qui était convoitée par Poséidon, le dieu des mers. Il la posséda violemment à l'intérieur du temple de la déesse. Furieuse de voir son temple profané, Athéna transforma la belle jeune fille en une sombre créature qui allait être connue sous le nom de Gorgone. Cette ignoble créature attira par la suite l'attention de courageux guerriers qui tentèrent d'exterminer Médusa. Mais même les guerriers les plus habiles et les plus expérimentés furent transformés en pierre. Persée ne put mettre fin à cette créature qu'avec l'aide des dieux Hermès et Athéna. Il coupa la tête de Médusa et l'attacha ensuite à l'égide d'Athéna. Le symbole de la tête de Gorgone était considéré dans la Grèce et dans la Rome antique comme une puissante protection contre le mal, la malchance et les forces malignes. Il n'était pas rare de voir une tête de Gorgone sculptée sur les façades des temples et des palais. Ces amulettes étaient également couramment utilisées dans les armures de combat. Même Alexandre le Grand portait l'image de la Gorgone sur sa poitrine pour se protéger de ses ennemis. Bien que peu présentes dans les récits, les Gorgones ont néanmoins acquis une signification culturelle importante et sont devenues l'une des plus grandes icônes de la mythologie grecque.